Salut, c'est Marco de Tough for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de déballage ou d'unboxing en anglais du Wiko Mints Plus. Alors, son nom le laisse éventuellement supposer, le Mints Plus est une évolution du Mints qui a déjà été proposé depuis plus d'une année maintenant par la fameuse marque marseillaise. Alors on est sur une évolution du Mints donc, plus grand écran, performance accrue, petit design retravaillé, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été revues notamment à l'occasion de ce fameux modèle Mints Plus, sur lesquelles on reviendra notamment lors du test tout simplement. Aujourd'hui on est sur la vidéo de déballage et on va donc s'attarder plutôt sur la boîte, le contenu de la boîte et très sommairement le mobile. La vidéo de test nous permettra justement de nous faire une idée plus précise sur le mobile. Alors, si on fait un petit tour du propriétaire, si on regarde un petit peu la boîte déjà dans un premier temps, alors c'est très classique. Chez Wiko, on a une boîte format presque carré. C'est très classique sur les entrées de gamme, justement, chez Wiko. Tout ce qui est Sync, notamment, est généralement sur un étui retravaillé avec... Enfin, on va le voir avec un berceau en velours. Ça, c'est sur les Sync, Sync Plus, Sync Pix, Sync King, etc. Là, on est sur l'entrée de gamme. C'est un mobile qui vaut, en théorie, moins de 40 € mobile nu. Donc, on aura la confirmation du prix d'ici quelques jours. Alors, le Wiko Mints Plus, donc, qu'est-ce que l'on voit sur sa face avant? La fameuse face avant de la boîte. Alors, on voit un visuel de face du mobile. On se rend compte qu'il s'agit d'un mobile avec un clavier physique AZERTY, c'est un double SIM, c'est indiqué ici, et c'est d'ailleurs le cas pour l'intégralité des téléphones vendus par Wiko, ils sont tous double SIM. Il s'agit bien du Wiko, il s'agit bien du Mints Plus by Wiko, c'est indiqué de nouveau, et on a même la petite URL du site. Alors sur le côté gauche de la boîte, qu'est-ce que l'on a? On a un certain nombre de specs qui sont indiqués, donc on sait qu'il est double SIM, on sait qu'il est biband, on sait qu'il est WAP GPRS MMS, alors effectivement il n'est pas Edge, il n'est pas 3G, il est GPRS. Il est doté d'un écran de 2,3 pouces avec une résolution 320 par 240 pixels. Il a un appareil photo principal donc de 1,3 mégapixels. Il n'a pas de flash, il n'a pas de caméra frontale, pardon. Il a un lecteur MP3 et une radio FM. Ça c'est toujours présent d'ailleurs chez les Wiko, la radio FM, notamment les entrées de gamme. Il est Bluetooth stéréo 3.0 et il a une mémoire extensible, ce fameux mobile, jusqu'à 8 Go par le biais d'une carte micro SD. Alors sur le haut on retrouve les numéros de série, sur la droite on retrouve le contenu du coffret justement que l'on va détailler dans cette vidéo, et en bas on retrouve quelques pictos, voilà, quelques petits icônes qui nous permettent d'avoir un reminder sur les petites performances de ce fameux téléphone, en tout cas les spécifications, et on a ici les 4 déclinaisons couleurs, blanc, noir, bleu et rouge. Voilà, alors si on ouvre la boîte, alors je vais tout simplement déjà ouvrir, ou en tout cas casser ce fameux scellé, qui est le scellé qui permet de s'assurer que le téléphone est un téléphone neuf, en tout cas que la boîte n'a jamais été ouverte. Ça c'est la première des choses. Bon, je vais le faire autrement, je vais le faire comme ça avec l'ongle. Voilà. Alors j'avais dans l'idée de le faire proprement, ça sera un peu moins propre, finalement. Alors voilà, on arrive à ouvrir la boîte. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une boîte, c'est un grand classique chez Wiko que ce genre d'organisation de boîte. C'est-à-dire que sur l'avant, on a le mobile en lui-même. Alors ici, on a une déclinaison rouge. Déclinaison du rouge du mobile, donc. Mobile donc, qui était dans son petit étui pour protéger pendant le transport, avec son petit film protecteur sur l'écran. Voilà. Et le capteur photo est lui aussi protégé par un petit film protecteur. Donc voilà, bah écoutez, c'est un téléphone à clavier physique AZERTY, sur lequel je reviendrai, sur lequel il va y avoir une vidéo de test. Le premier contact est plutôt bon, c'est du 100% plastique bien évidemment, vous vous en doutez, c'est un téléphone entrée de gamme, on n'a pas de matériaux nobles, mais c'est un téléphone voilà, qui tient bien en main, les dimensions sont bonnes, la saisie, oui, j'imagine tout à fait acceptable avec les 2 pouces, ouais, ça marche bien, les touches sont légèrement bombées, légèrement rondes, voilà, très glissantes par contre, effectivement le plastique est très très lisse, ouais, c'est glossy sur la face avant, et c'est texturé sur la face arrière, donc oui, c'est sympathique en design. Donc premier contact sympathique, on en verra un peu plus notamment lors de la vidéo de test. Donc on a le fameux mobile, que voici, en version rouge donc. On a à l'intérieur du sac, eh bien, un petit sachet zip. Ah, un petit sachet zip, comme j'aime les sachets zip. Alors, à l'intérieur du sachet, on retrouve un câble micro USB, donc qui permet bien évidemment la charge, j'imagine peut-être la synchronisation du mobile avec un logiciel dédié sur votre ordinateur. On retrouve un autre sachet zip qui lui contient le kit piéton. Alors le kit piéton qui est j'allais dire un grand classique chez Wiko, pas tout à fait, parce que d'habitude effectivement le jack 3.5 est toujours coudé chez Wiko.
Là pour le coup il est moins coudé, il est bizarrement, enfin il est bizarrement, non il est coudé normalement, c'est-à-dire que les autres étaient bizarrement coudés, ils étaient dans un angle de 45 degrés, voilà c'est du 90 degrés, donc c'est presque classique en fait celui-ci. Ici donc on a l'entrée micro avec le petit bouton on-off, et les écouteurs sont donc des écouteurs non pas intra-auriculaires, sont bien des écouteurs classiques, avec un plastique dur, donc probablement un peu difficile à porter à la longue, peut-être un peu agressif au niveau de votre oreille. J'essaie de faire un zoom avec la caméra, un focus, c'est pas facile. Donc voilà, ça c'était effectivement le kit qui fournit avec le téléphone. Avec le téléphone, bien sûr, la batterie dans son petit sachet. La batterie qui est une batterie de, alors on va faire un petit focus dessus, 950 mAh. Voilà. On retrouve quoi d'autre? On retrouve l'adaptateur secteur. Alors l'adaptateur secteur assez particulier puisqu'en fait c'est celui que l'on retrouve sur certains mobiles de la marque Wico qui me fait étrangement penser à celui d'un HTC ancienne génération. Voilà, enfin bon, il n'y a pas de design déposé pour ce type d'adaptateur, mais voilà, c'est la petite note d'humour de savoir qu'effectivement ça me fait penser à un petit HTC. Il y a bien le marquage Wico à l'arrière. Voilà, et c'est bien l'adaptateur sur lequel on peut brancher le câble USB, micro USB que je vous ai montré. Et qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Eh bien, on retrouve une petite documentation dans la boîte, au fond de la boîte. Alors, petite documentation qui est un manuel d'utilisation, c'est indiqué dessus, et qui, selon moi, voilà, me permettra sans doute une prise en main rapide. Voilà, une petite prise en main rapide du téléphone. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on retrouve dans la boîte? Petit récapitulatif. Donc, dans cette fameuse boîte cartonnée qui est typique des entrées de gamme Wico, on retrouve donc une petite notice. Le câble USB, micro USB, l'adaptateur secteur, le kit laiton avec le jack 3.5 bien sûr, et les écouteurs un petit peu durs en plastique. On retrouve une batterie de 950 mAh, ce qui laisse présager d'une bonne autonomie sur un téléphone qui, de ce type-là, ne doit pas être spécialement énergivore. Et on retrouve bien évidemment le Wico Mints Plus, ici en déclinaison couleur rouge, sachant qu'il existe, comme je vous l'ai montré sur la boîte, en blanc, bleu, noir et donc rouge, que voici. Et voilà, un téléphone qui, somme toute, effectivement est à l'entrée de gamme totalement en plastique, mais qui présente pas trop mal et qui se tient bien en main. Voilà, des dimensions qui restent tout à fait acceptables, et je vais même les qualifier de compacts en comparaison des mastodontes que l'on voit arriver sur l'année 2013 avec des écrans 5 pouces et plus. Là, on est sur un téléphone qui tient très bien en main, dimension tout à fait raisonnable. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était donc la vidéo de déballage du Wico Mints Plus, un téléphone de type smartphone à clavier physique. A bientôt, ciao ciao.